Martineau. L'opinion populaire. On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Alors, Mathieu Yves-François Blanchet dit « Moi, je préfère Trudeau que Poilievre, parce que Poilievre, de toute façon, les conservateurs, c'est pas les valeurs québécoises. Donc, j'ai appris, moi, que tous les Québécois étaient de gauche, selon M. Blanchet. » Ouais, en fait, c'est une séquence un peu agaçante qui nous rappelle une période, quelque part dans les années 2000, au temps du Bloc québécois, mais on pourrait dire du post-référendaire. Yves-François Blanchet nous dit, parce Yves-François Blanchet sera en position de dire « J'appuierai ou je retirerai mon appui au Bloc ou aux libéraux conservateurs selon les intérêts du Québec qui sont pour l'essentiel augmenter notre autonomie, limiter l'emprise du fédéral sur les champs de compétences du Québec, empêcher la noyade migratoire du Québec. » Bon, il y aurait plein d'enjeux qui pourraient se justifier le soutien à l'un ou à l'autre. Mais là, il a fait autre chose. Il a dit, il y a une phrase qui m'a marqué, puis je me permets d'y revenir parce qu'elle est importante. Il dit, les valeurs conservatrices ne sont pas les valeurs québécoises. Et ça, quand j'entends ça, je me dis, un instant, les Québécois n'ont pas tous les mêmes valeurs. Les Québécois ne partagent pas tous les valeurs du microcosme progressiste porté et amplifié par la radio-télévision fédérale. Les Québécois, il y a des Québécois qui sont, par exemple, qui préfèrent la liberté d'entreprise à l'économie planifiée aux subventions d'État. Il y a des Québécois, beaucoup qui en peuvent plus de tout ce qui relève du wokisme soft ou hard, qui n'acceptent pas toutes les politiques de discrimination positive aujourd'hui, qui s'opposent à l'immigration massive, qui sont contre les expérimentations scolaires, comme on les a vues depuis 40 ans, qui ont transformé l'école en véritable, les générations à l'école en véritable cobaye de l'idéologie progressiste. On voulait déconstruire les savoirs. Il y a des Québécois qui ont des réserves sérieuses par rapport au néo-féminisme aujourd'hui. Il y a beaucoup de Québécois qui sont, là, je vais le dire de manière très simple, plus à droite qu'à gauche. Puis plus encore, il y en a beaucoup chez les souverainistes et les nationalistes. Donc quand Yves-François Blanchet dit ça, je comprends ce qu'il va me dire. Les conservateurs fédéraux, c'est pas le conservatisme en soi. Bon, d'accord, j'entends l'argument, mais il y a le vieux réflexe souverainisto, péquisto, bloquisto des années 2000, qui consiste à dire souveraineté égale progressisme, progressisme égale souveraineté, souveraineté égale gauche. Puis là, j'ai envie de leur dire, dans l'objectif même, le camp national doit s'élargir pour être capable d'obtenir le 50% plus un référendaire. Ben, quand on réduit le nationalisme à gauche, on réduit l'espace de croissance du nationalisme. Puis j'ajouterai une chose. Justin Trudeau, là, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a plongé les Québécois dans la noyade démographique. On le voit aujourd'hui, les effets, c'est catastrophique. Justin Trudeau nous a imposé un multiculturalisme extrême qui normalisait le niqab à Ottawa. Justin Trudeau nous a donné un commissaire politique à l'islamophobie à Ottawa avec Mme El-Gawabi. Justin Trudeau a endetté le Canada comme pas possible, puis les Québécois par conséquence à travers tout ça. Justin Trudeau a multiplié les programmes dans les champs de compétences provinciales. Donc là, j'aimerais quand même qu'on se rappelle que Justin Trudeau, peut-être qu'il est progressiste au sens moral, mais là, son legs pour le Québec est absolument catastrophique. Puis ce n'est pas embrasser Pierre Poilievre sur la bouche que de reconnaître que Justin Trudeau est une catastrophe, puis c'est pas nécessairement une mauvaise idée de s'en débarrasser. Et de dire le plateau Mont-Royal, ça représente le Québec. Le Québec, c'est Marie-Louise Arsenault, c'est Guy Lepage, c'est Penelope McQuaid. Écoute, je vais te dire, là, vendredi soir dernier, Mathieu, je suis allé voir le show d'Éric Lapointe au Saint-Denis. On n'était pas sur la rue Rachel. M'a dire de quoi, là, on était très loin du plateau, les gens qui étaient là. Puis c'est un Québec qu'on voit pas souvent, dont on parle peu. Ça me fait toujours penser, quand Johnny Hallyday, je fais pas un parallèle entre Johnny Hallyday et Éric Lapointe, mais quand Johnny Hallyday est mort, tu disais, on regardait ça, puis on disait, c'est ça aussi la France. C'est pas rien que des chanteurs non-binaires à la mode. Là. Mais voilà, puis je trouve que le bloc là-dessus,
Parce que depuis là, je fais une distinction entre le Bloc et le PQ, parce que c'est assez important. Moi, bon, là, je te fais la séquence. Yves-François Blanchet dit ce qu'il a dit. Puis je précise, c'est un homme honorable, puis il défend les intérêts du Québec. Comme je conteste pas le fond de sa politique. Je dis qu'il y a eu une espèce de retour chez lui d'un vilain travers d'il y a 20 ans. Donc, Blanchet dit ça, moi je dis un instant, mais je précise, je suis québécois, je suis indépendantiste, je suis pas progressiste, je suis pas de gauche, je suis conservateur idéologiquement ou philosophiquement, puis je suis pas moins québécois que lui, puis je suis pas moins indépendantiste que lui. Puis là, PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, est venu, on peut dire, réconcilier les familles du souverainisme en tension en disant... Le camp national est ouvert tout autant aux progressistes loyaux au Québec qu'aux conservateurs loyaux au Québec. Il y a de la place pour chacun pour peu qu'il place la question du Québec au-delà de ses préférences idéologiques. Et ça, je suis d'accord avec ça à 100%. Puis un qui en a rajouté là-dessus, c'est Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, qui est un homme de gauche, là, n'oubliera, c'est le centre-gauche social-démocrate intelligent. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Jean-François Lisée. J'ai lu son dernier livre, qui est encore par la bouche de mes crayons. C'est remarquable, c'est intelligent. C'est François Lisée qui est un des vrais intellectuels québécois. Lisée, c'est un progressiste. Là, il est intervenu dans le débat en disant, pour que le camp du oui l'emporte la prochaine fois, là, il va falloir qu'il y ait un courant conservateur organisé pour l'indépendance du Québec. Parce qu'il y a toute une partie de l'opinion aujourd'hui qui est aliénée par rapport au progressisme obligatoire, mais qui est pas fondamentalement anti-québécois, qui est pas contre le fait que le Québec se gouverne par lui-même. Donc, comment faire en sorte des gars, des filles qui ont fini par aller voter pour Duhem, pour Bernier, qui vont voter pour Poilievre, plusieurs, mais qui sont pas contre, puis qui votent pour François Legault, puis parce que François Legault, il y a aussi là-dedans, il y a une aile plus à droite, tout ça. Ces gens-là, à un moment donné, en ont un peu assez du souverainisme politiquement correct, du souverainisme qui adhère à toutes les idéologies à la mode. J'ai vu récemment le Forum jeunesse du Bloc québécois a fait une affiche Vive le Québec queer. Tu sais, on pourrait-tu, genre, pas... Est-ce que le nationaliste québécois est obligé d'endosser la théorie du genre? Tu sais, on est obligé... Ça, j'ai dans la tête, à chaque fois que je vois ça, j'ai Pierre Falardeau qui dit la souveraineté, l'indépendance du Québec, c'est une cause qui se vaut en elle-même. On n'a pas besoin de l'accrocher à une cause qui est plus porteuse et plus honorable que celle-là. On n'a pas besoin... C'est pas une roulotte qu'on accroche à l'auto de gauche ou l'auto queer ou l'auto écolo ou l'auto... C'est une auto en soi, la souveraineté. Oui, puis ça, c'est tout le délire, en fait, du souverainisme post-95. Mon premier livre, je l'ai écrit là-dessus, ça fait quelques années, déjà, en 2007. Je disais, les souverainistes ont été tellement traumatisés par les phrases de Parizeau, la phrase de Parizeau sur le vote ethnique, qu'ils ont laissé de côté tout l'argumentaire identitaire pour ensuite remplacer l'identité par le progressisme obligatoire, la gauche. On va faire un pays de gauche, un pays altermondialiste, un pays progressiste. Ça a pris plus de 15 ans à sortir de ça pour l'essentiel. Aujourd'hui, je le redis, PSPP est vraiment sorti de ça. S'il y en a un qui n'hésite pas à parler des enjeux identitaires, le fait que les Québécois sont condamnés à la noyade démographique dans le Canada, qu'on va disparaître comme peuple dans ce pays-là, qui confronte le wokisme, c'est lui. Mais de ce point de vue, PSPP a donné une espèce de nouvel élan à son mouvement, mais il y a quelquefois des vieux réflexes chez les souverainistes. C'est le surmoi progressiste. On est aujourd'hui progressiste comme on était catholique autrefois, parce qu'on se sent obligé de l'être, même si en privé, on fait des choses qui sont pas nécessairement conformes à la conscience. Bon, tu sais, combien je connais de progressistes, là, je donne pas de nom particulier, qui en privé sont globalement d'accord avec toi et moi, mais publiquement disent autre chose. Oui. Et ça, on en parle souvent, mais c'est fondamental de l'avoir à l'esprit, ça, c'est-à-dire on veut que le Québec devienne un pays normal qui parfois va se donner un gouvernement de droite, parfois va se donner un gouvernement de gauche, comme n'importe quel maudit pays. Ouais. C'est tout. Et puis j'ajouterais une chose, on peut être pour des baisses d'impôts sans être égoïste. On peut critiquer la bureaucratie sans être un obscurantiste. On peut penser que l'écologisme autoritaire va trop loin sans être pour la catastrophe climatique. On peut penser que le néo-féminisme a jeté une espèce de soupçon sur les rapports entre les hommes et les femmes qui a exagéré parce que le désir n'est pas nécessairement coupable. On peut penser que le multiculturalisme est une mauvaise idée sans être raciste. On peut vouloir stopper l'immigration massive sans être un afro xénophobe. Mais, dans l'univers du progressisme obligatoire, ces quelques évidences n'en sont pas, hélas. Exactement. Et les Québécois, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y en a qui sont écolos, il y en a qui le sont pas. C'est comme ça. Il y en a qui sont pro-queer, il y en a qui le sont moins. Et voilà. Et on est, comme n'importe quel peuple, diversifié. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. À demain. Bye bye.